Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver depuis les 15 derniers jours qui viennent de passer. Apparemment, d'après les derniers sondages de la dernière vidéo où j'avais tout regroupé en une seule, apparemment ça ne vous plaît pas de trop, puisque bon d'habitude, quand je fais les vidéos séparées, j'ai à peu près, on va dire 2000 vues, et là à peine 200, donc apparemment j'en conclus que ça ne vous convient pas, la nouvelle formule ne vous convient pas, donc je vais revenir à l'ancienne. Et donc, par contre, cette fois-ci, je ne vais pas vous faire l'horoscope pour la semaine du 6 décembre, mais pour le mois de décembre, avec en même temps un peu la fin de cette année 2021. Donc, pour voir un petit peu l'ambiance générale qui vous concerne, et aussi une partie, on va dire, sentimentale, émotionnelle, relationnelle, amoureuse pour certains et certaines d'entre vous. Donc, je vais vous faire une vidéo globale pour le mois de décembre, hein, à peu près les tendances. Donc, évidemment, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce qui ressent quelque chose en vous. Hein. Donc, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant qui peut donner des informations complémentaires. Sinon, comme d'habitude, hein, vous likez, vous partagez, vous commentez. Sinon, bon anniversaire à ceux qui vont le fêter au mois de décembre. Donc, il y aura une partie Sagittaire et une partie Capricorne. Donc pour la semaine prochaine, c'est toujours les Sagittaires, jusqu'au 23 ou 24, je crois. Sinon, les vidéos peuvent être sous-titrées, hein, en français, en anglais, espagnol, portugais, je crois. Donc, j'en suis même sûr. Donc voilà. Sinon, sous la vidéo, dans les commentaires, je vous mets les oracles et les tarots utilisés par ordre de sortie des cartes. Hein, donc comme ça, vous pouvez les retrouver si jamais ça vous intéresse. Hein, donc, je vous montrerai au fur et à mesure du tirage les cartes, hein, pour que vous vous rendiez compte. En plus, là, il y en a quand même pas mal. Donc, je pense que vous allez avoir pas mal d'informations. Alors après, à voir si elles vous concernent ou pas et dans quel domaine. Donc voilà pour vous les divins et les divines. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne vidéo et à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpions. Alors, en numérologie, vous avez eu le 4. Hein. Donc c'est tout ce qui concerne le travail. Et oui. L'obstination, le côté têtu, le côté volontaire, le côté ordre, hiérarchie, hein, que tout soit bien dans les bonnes cases. Hein, on va voir ça après. Ensuite, pour le symbole de l'animal, vous avez un beau petit lapin. Hein. Donc là, on est dans la dynamique ou dans le symbole de, comment dire, vous allez rentrer dans un moment de chance, dans un temps où les choses meilleures vont arriver, hein, vont commencer à se concrétiser, hein, et que vous allez pouvoir bénéficier des bonnes choses, de l'abondance. Et je pense on va voir après par la suite, mais bon, je pense que c'est dans le côté au niveau du travail, où les choses vont s'améliorer, où sans doute il va y avoir du changement, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Hein, il y a vraiment... d'autres choses vont se mettre en place. Hein, il y a vraiment ce côté-là, on va voir ça après. Donc toujours de façon générale, avec la voix du dragon, vous avez vu Delphine, on va prononcer à l'anglaise un peu, je pense. Donc là, c'est pareil. Comment on va dire, comme la chance va tourner, comme vous allez arriver dans des temps meilleurs où les ondes, les vibrations, tout ce que vous voulez vont être plus positives, où vous allez être dans de meilleures conditions. Hein, donc là, évidemment, il va y avoir un choix à faire. Mais c'est comme si la situation s'améliore ou la situation change, mais vous avez déjà fait des choix similaires. Et donc, vous savez où sont les points faibles. Hein. Il y a ce côté-là, il y a quelque chose comme s'il y avait quelque chose qui revenait, mais vous dites, ah ouais, mais ça, je connais déjà, j'ai déjà fait. Soit on ne mourra pas une deuxième fois, hein, ou alors si je sais comment on fait
pour réussir à ce niveau-là, à cet endroit-là, avec ces choses-là. Hein. Après, à vous de voir, comment dire, le domaine, hein, si c'est réellement le travail ou pas, si c'est le relationnel, amical, sentimental, à vous de voir l'environnement qui est concerné par ça. Mais là, vraiment, il y a ce côté où vous allez avoir voilà, ce choix, mais en même temps, vous savez comment l'adapter, comment le manipuler, comment le travailler. Hein. Donc, vous aurez un avantage où vous ne tomberez pas dans les travers de ce choix-là. Même si vous refaites le même choix, vous savez comment maintenant vous adapter à lui. Hein, parce que bon, voilà, mais il y a quelque chose comme s'il y a quelque chose qui revenait, comme si vous aviez travaillé sur quelque chose qui s'était mal passé ou qui n'avait pas été au bout, hein, peut-être qui avait été avorté, enfin je sais pas. Et donc là, ça se remet, on vous resserre, l'univers vous resserre comment dire, la chose. Et par contre là, vous dites, c'est bon, je sais comment on fait. Et donc ça va automatiquement, je vais employer un grand mot, mais ça va guérir certaines choses, certaines situations, puisque vous êtes déjà passé par là et que vous savez comment vous y prendre et ne pas recommettre les mêmes erreurs ou les mêmes bêtises. Enfin bon, après, à vous de voir ce que ça concerne. Mais en tout cas, sachez que là, au moins, le choix que vous aurez à faire, vous le ferez en tout état de cause parce que vous savez à quoi vous attendre et à quoi vous avez affaire. Alors ensuite, pour les cartes du tarot onirique, vous avez eu le roi d'épée et le 9 d'épée. Bon, alors 9 d'épée, c'est vrai, pas très engageant, mais enfin bon. Faut pas prendre ça comme par rapport à l'image, hein, c'est juste une illustration. Donc là, par contre, le fait que vous allez être, bon, je ne voudrais pas dire confronté, mais remis devant quelque chose que vous connaissez plus ou moins déjà bien, ou mal, selon les... mal dans le sens où ça s'était mal passé, hein, donc voilà. Mais là, donc il va falloir que, dans cette nouvelle situation qui est une sorte de recommencement, pour être sûr d'aller vers le bon endroit, de prendre les bonnes décisions, de faire les bonnes actions, de donner les bonnes paroles, il faut absolument... Alors après, vous en faites ce que vous voulez, hein, c'est juste des suggestions, même si je dis il faut absolument... C'est, comment dire... énoncer vos croyances, énoncer vos attitudes. C'est-à-dire que vraiment, faut que les choses soient claires. Peut-être pas mettre les gens au pied du mur. Si vous décidez de partir en vacances, bon, bah, faut donner vos dates. Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais, ou si vous voulez arrêter un projet, il faut le dire aussi. Hein, et puis, il faut le faire. Mais bon, je veux dire, là, il faut absolument que ceux qui vous entourent, alors quel que soit le domaine, hein, pas forcément que dans le travail, sachent où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Il faut vraiment que vous énonciez, que vous soyez clair sur votre position, sur vos paroles, sur vos actions. Hein, parce que bon, là, ceux qui vous entourent, votre entourage, et vous-même, vous avez compris que vous ne voulez plus suivre un certain mouvement. Hein. Vous ne voulez plus qu'on prenne des décisions à votre place. D'où entre guillemets, le fait que voilà, les choses se représentent à nouveau ou similaires, on va dire. Hein. C'est peut-être un nouveau départ, mais d'une autre façon. Ou des choses qui reviennent, mais d'une autre façon. Que vous allez les appréhender ou les exécuter d'une autre façon. Donc, par contre, là, il faut bien surtout signaler à tous ceux avec qui vous êtes, hein, ceux qui vont interférer, que ce soit votre banquier, votre avocat, votre femme, votre mari, vos collègues, votre patron, qui sachent où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Hein. Et parce que bon, voilà, et là, parce que vous êtes vraiment décidé à ce que les gens ne fassent plus à votre place et ne pensent plus à votre place. Mais pour plus qu'ils pensent ou qu'ils fassent à votre place, il faut aussi qu'eux sachent ce que vous pensez, ce que vous voulez faire. Hein. Ça, parce que bon, si vous dites rien, ils ne peuvent pas le deviner, automatiquement ils le feront. Hein, c'est un peu ça. Donc, et en même temps, c'est ce qui permettra aussi de faire retomber un certain stress, une certaine pression et tension au niveau de l'esprit, puisque bon, quand on est contrarié, quand on est oppressé, on va dire, automatiquement c'est l'esprit, le mental qui travaille. Donc si vous voulez déjà vous dégager de ça, il faut, voilà, rien que ça, déjà le fait d'exprimer vos intentions, d'exprimer ce vers quoi vous voulez aller,
ça réduit les tensions. Voilà déjà dans une première partie. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu 2 cartes au lieu d'une. Donc je vous lis la première carte, allez-y doucement. Donc voilà, je vous lis le message. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc vous voyez, peut-être le fait que le fait d'exprimer ce que vous voulez, bon après les choses sont plus claires. Donc voilà, il y a un peu, on en revient toujours un peu aux mêmes choses. Et par contre, dans l'expression de vos actes, de vos pensées ou autres, voilà, allez-y avec tact, parce que même si maintenant vous êtes décidé à ce qu'on ne parle plus, on ne pense plus à votre place, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême en disant, en envoyant bouler toute personne qui ne serait pas d'accord avec vous ou qui continuerait à penser ou à faire pour vous, puisqu'il avait l'habitude que vous n'exprimiez pas forcément tout ce que vous pensiez et tout ce que vous alliez faire. Donc lui, il reste dans un ancien schéma, mais vous êtes passé à un autre, donc c'est pour ça qu'il faut l'exprimer, justement pour éviter, mais on vous dit d'y aller en douceur avec diplomatie. Hein. Parce que avec le 4, là, on est dans l'ordre, dans la hiérarchie, donc n'oubliez peut-être pas aussi que, je sais pas moi, mais s'il faut passer au-dessus par votre N-1, il ne faut pas aller directement à l'autre d'au-dessus, au niveau de la direction, si je peux dire ça comme ça. Alors ensuite, la deuxième carte de l'oracle des fées, c'est vous avez le pouvoir. Donc c'est pour ça, peut-être pas non plus, dans la carte précédente, comme vous savez que vous êtes en bonne posture, que vous avez toutes les cartes en main, que c'est vous qui reprenez les rênes de votre vie, hein, quelle qu'elle soit, professionnelle ou autre, voilà, vous avez le pouvoir. Mais allez-y doucement. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc vous savez, voilà, vous avez quand même les moyens de remettre les choses en place, hein, de remettre les personnes en place, mais en douceur. Donc je continue avec ah oui, le tarot des anges. Alors là, vous avez eu 3 cartes au lieu d'une, mais enfin, comme ça vous fait plus de messages. Donc vous avez eu le 4 de terre. Alors, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Donc là, on sent que ça va quand même bouger dans pas mal de domaines. Alors là, après, là, ça parle d'argent, mais ça peut être le côté matériel aussi. Donc, comme vous allez être dans une posture, dans une position, entre guillemets, supérieure de force, de pouvoir, mais voilà, n'oubliez pas d'où vous venez aussi. Hein, c'est un peu, on renvoie l'ascenseur. Hein, donc, si vous avez reçu pour arriver maintenant à être dans cette dynamique-là, pensez que vous allez aussi un jour ou l'autre rencontrer des personnes qui vont se trouver dans la position où vous vous trouviez. Donc, de ne pas l'oublier. C'est juste une histoire d'échange. Ensuite, vous avez eu l'empereur Archange Michel. Le message, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc vous voyez, on voit vraiment que vous prenez les règles en main. Hein, et ça rejoint le 4 avec le travail, l'ordre, la hiérarchie. Donc là, il y a vraiment, vous avez pris de nouvelles dispositions. Hein, vous allez les prendre très bientôt. Ou justement, puisque vous êtes entre guillemets confronté à une situation similaire que vous avez déjà vécue. Donc là, vous voulez être sûr que ça aille jusqu'au bout. Vous voulez être sûr de ne pas de commettre les mêmes erreurs ou vous voulez vraiment être sûr d'aller plus loin qu'avant. Hein. Il y a vraiment ce côté, là, vous savez comment on fait, hein, puisque vous avez déjà vécu la situation similaire. Hein. Ce n'est pas forcément exactement la même. Mais même si ce n'est pas le même domaine, vous voyez que la problématique se représente d'une certaine façon. Hein. Les cartes que vous avez en main, vous les avez déjà eues, mais la fois dernière, vous n'avez pas su vous en servir comme il faut. Hein. Donc là, c'est ça que ça veut dire. Donc, vous avez tout, oui, c'est ça, c'est bon. Mais il faut que les choses soient dites et soient en accord avec vos actions aussi. Hein. Et enfin, pour terminer avec les cartes du tarot des anges, vous avez eu le 10 de feu. Avec je ne sais pas si c'est un dragon, si je pense, oui. Vous êtes submergé de travail, donc vous voyez, ça va. Hein. Acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée,
soucis de santé liés au stress. Donc voilà, donc il faut aussi, voilà, c'est un petit peu, bon, ça va être pas mal mouvementé parce que, bon, quelque part, vous voulez tout contrôler dans le sens où vous voulez surtout pas que ça soit les autres, pardon, qui reprennent les rênes, hein, comme avant. Ouais, c'est ça. Hein, mais bon, je dis les autres, ils restent comment dire, dans un ancien schéma. Donc vous, voilà, mais ça va être, vous allez quand même, vous pouvez pas tout assumer, même si vous voulez être sûr que ça se passe comme vous le désirez. Et évidemment, comme vous, quelque part, vous avez peut-être été un petit peu échaudé avec le relationnel avec les autres dans le travail, vous avez peut-être peur que ça recommence aussi, puisque c'est une situation quasi similaire. Donc, mais justement, vous voulez éviter ça, mais bon, attention de ne pas tomber dans l'autre extrême, d'être dans, je dirais pas dans la tyrannie, mais vraiment dans le chose où le fait de vouloir trop en faire, c'est vous que vous allez, qui allez en pâtir automatiquement. Hein. Donc il faut penser à prendre soin de soi. Alors après, pardon, je dis des conneries puis ça me fait tousser après. Archange, le tarot d'Archange. Donc le 5 de Raphaël. Alors là, il nous dit chaque chose a une raison d'être. Vous voyez, donc il n'y a pas de hasard. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Vous voyez, il faut vraiment que vous oubliez l'ancienne situation. Hein. Évidemment, c'est ancré en vous, hein, mais il ne faut pas que vous viviez avec. Bon, vous changez de patron, vous changez de femme, vous changez d'appartement. Bon, parce que l'autre était un salut, parce que... Bon, bref, je parle de l'appartement, pas de... Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là, accéder au bonheur qui s'offre, chercher du réconfort. Donc là aussi, ne restez pas seul. Essayez de, bon, sans pour autant en parler à tout le monde, mais faites-vous consoler. Voilà, c'est ça aussi que ça veut dire. Hein. Mais ne restez pas dans la même dynamique qu'avant. Je sais, allez ancrer, allez dans vos pensées, allez dans vos réflexes aussi. Mais voilà, en plus, vous savez comment améliorer cette nouvelle situation qui ressemble à une autre. Hein. Vous avez ce qu'il faut pour justement que ça ne se passe plus comme la dernière fois. Hein, c'est ça. Donc il faut ça aussi qu'il faut garder en tête. Je conserve la carte mystère hein, dans le tirage. Donc avec votre question, et donc la réponse est la méditation apporte des réponses. Donc là, peut-être, bon, c'est vrai qu'avec cette situation, peut-être que vous dites, bon, hein, voilà, donc ça veut dire aussi prendre soin de vous, retrouvez-vous un petit peu, bon, que ça soit dans la nature, dans vos passions, cuisine, lecture, écriture, sculpture, vous occupez de vos enfants, arrière-petits-enfants, j'en sais rien. Mais voilà, donc après, prenez aussi du bon temps pour vous, hein, pour décompresser puisque la situation s'améliore nettement et que vous étiez peut-être avant sous tension, que ça se passait mal ou pas bien, hein, ou pas comme vous vouliez, que vous étiez obligé de supporter certaines choses. Et là, comme ces choses se terminent, bon, même si vous revivez ça d'une autre façon, vous n'êtes plus dans le même schéma. Donc hein, il faut rabaisser votre pression, que peut-être que vous vous mettiez vous-même. Donc maintenant, nous allons passer au domaine sentimental, émotionnel, amoureux, hein, donc vraiment au sens large. Hein, après, à vous de l'adapter. Donc avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez vu satisfaction. Je vous lis le message. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Vous voyez, on reste vraiment dans la même dynamique du départ. Hein, évidemment, un domaine influence toujours un autre domaine. Hein. Si vous n'êtes pas bien au boulot, automatiquement, bah, côté santé mentale, parfois ça peut aussi déconner, quoi. C'est ça que je veux dire. Bon, à moins, il peut y avoir une entraîne, mais bon, voilà, ça peut engendrer des situations aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc là, en même temps, vous avez décidé que dans tous les domaines, c'est vous qui allez prendre les rênes en main, et peut-être que d'arrêter de subir certaines choses. Hein, et bon, voilà, après, à vous de voir, hein, selon si vous êtes célibataire, en couple ou plus, ou si c'est bon, le relationnel avec votre belle famille, ou avec vos voisins, avec vos amis, à vous de l'adapter. Hein. Alors après, vous avez eu 2 cartes au lieu d'une, mais bon, c'est bien.
avec l'oracle des flammes jumelles. Donc vous avez eu l'âme sacrée. Donc là c'est pareil. Et puis le choix. Donc là on est vraiment comme vous êtes là à une sorte de, on va dire une sorte de remise à zéro. Hein, tout est remis à plat puisque il y a ce nouveau départ. Vous êtes censé un peu mettre de côté le passé et les expériences qui pas forcément des meilleurs, mais enfin bon, voilà, là aussi, comme vous repartez d'un nouveau pied, donc sur le plan sentimental, émotionnel, vous allez aussi repartir. Et je pense que comme les choses se sont clarifiées, hein, puisque la situation se clarifie, puisque vous êtes vraiment maintenant dans une dynamique où vous allez vers un nouvel horizon qui vous plaît, hein, et surtout que c'est un choix, là, c'est plus, vous subissez plus l'entourage ou l'environnement, hein, selon les cas. Et donc là, du fait que la situation s'améliore et que ça va s'améliorer aussi au niveau du relationnel, au niveau amoureux et tout ça, après à vous de voir, euh, ça vous donne d'autres perspectives, puisque vous êtes dans d'autres émotions, dans d'autres dynamiques, euh, dans d'autres ressentis. Hein. Donc vous êtes dans de meilleures conditions, je ne dirais pas pour accepter certaines choses, mais pour revivre d'autres choses, ou revivre une certaine chose, mais autrement. Là aussi, on peut aussi adapter ce côté de cette situation que vous avez déjà vécue, parce que ça engendre, comme je vous l'ai dit, dans tous les domaines. Et donc là, c'est pareil. Là, automatiquement, vous referez peut-être pas les mêmes erreurs qu'avant, hein, puisque la situation va se clarifier. Et enfin, pour terminer, avec l'oracle de l'amour inconditionnel, vous avez eu Perle enfilée et le héros flamboyant. Alors donc, bon, là, ça veut tout dire. Hein. Il y a vraiment... vous allez passer à un niveau supérieur. Je pense que le relationnel... Alors après, à vous de voir si c'est intime ou pas. Hein. Bon, ça, là, je peux pas rentrer dans le détail, sinon la vidéo va faire 15 heures. Mais là, il y a vraiment... Après, on va dire... Là aussi, c'est comme si, après une situation qui était... un petit peu déséquilibrée ou qui n'était pas parfaite, là, du fait que vous êtes dans une autre dynamique, vous allez renouer avec des sentiments peut-être ou des émotions que vous aviez oubliées parce que vous étiez dans un état, entre guillemets, pas très bien, où il y avait des tensions, où il y avait de la pression, pas forcément au sein du relationnel, mais dans l'autre domaine, que ce soit le travail ou autre. Et donc là, le fait que maintenant vous êtes dans une autre dynamique, dans d'autres conditions, hein, qui sont meilleures. Donc là, vous voyez que même sur le plan sentimental, il peut y avoir un renouveau, il peut y avoir une osmose. Voilà pour vous les scorpions et les scorpionnes. Namasté.